gotta see this. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my. Vas-y, on va dans l'eau ou on va pas là? Hola amigos. FAQ numéro 1. Artov, ça lève en 3. Attends, on va aller faire plaisir. Ah putain, ils m'ont niqué ma question là, putain, laissez-moi tranquille. Artov, ça lève en 3, bonne continuation. Putain, les noix, ils m'ont tout niqué, frère. Bon, on attend. Hein. Je vais éviter de me foutre de leur gueule, sinon ils vont me niquer, ils vont faire du taijutsu, je sais pas quoi. On va te niquer. Bon, on va ignorer les noix. Alors, ça lève en 3, bonne continuation. Merci mec, pour le moment j'arrive pas, mais peut-être que si je la débride, il y a moyen, je sais pas. CF comme, pourquoi pas une ligne Accra? Je vais te dire pourquoi mec. La ligne complète Fresco, elle fait bien son taf en tout cas. KTMX, que penses-tu des nouvelles lois pour les deux roues? Alors les nouvelles lois, j'en pense voilà. Théo, vas-tu montrer ta tête sinon continuer tes vidéos? Déjà merci mec, c'est pas prêt de s'arrêter, mais ma tête, je pense pas la montrer tout de suite. Peut-être un certain nombre d'abos, peut-être, je sais pas. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt à montrer ma tête. On s'en bat les couilles, frère. Je suis bien comme ça, là. Là, je suis bien, je suis tranquille. Mator à Progol. C'est quand tu fais une rencontre abonnée sur Anthony? Ouais, Anthony, je connais, mais j'en ferai sûrement en Ile-de-France, déjà. Mais dans tous les cas, suivez-moi sur Twitter, Facebook, Snap, surtout Snap. C'est là que vraiment je communique comme un ouf. C'est vraiment là que tu sauras si je fais une rencontre abonnée ou pas. Monster Fro 18. Montre toutes tes motos. Bah, déjà, il y a celle-là. Et vous verrez bientôt ma super moto, ma petite DRZ 400 en Tunisie. Et t'inquiète pas que les vidéos vont fuser avec. Faut juste que j'aille en Tunisie, c'est juste ça. Dès que je me trouve un bon petit temps libre, hop, je vais en Tunisie et je vous fais des vidéos à gogo. Free road. Mon vieil accent anglais. Oh, on dirait pakistanais, frère. Free road. Tu viens d'où en Tunisie? Moi perso de Zarzis. PS, je n'ai pas ce Twitter. T'inquiète pas mec, je vous prends quand même mon compte sur YouTube parce que c'est pas tout le monde qui a Twitter. Alors je viens de Mseken et j'y serai cet été, Inch'Allah. Et je serai peut-être aussi à Zarzis. Mais dans tous les cas, je vais aller en bécane là-bas. En tout cas, je vais faire le voyage avec celle-là. Si elle tient le coup, bien sûr. Déjà qu'elle chauffe ici à Paris, gros. Alors imagine en Tunisie où il fait 38 degrés, frère. Oh, wesh, elle va exploser, frère. Et comme c'est un mono... Ah, il y a mes copains. Ah, ils se mettent bien les flics là avec leurs petits zodiacs là. Mais en tout cas en Tunisie quand j'y serai en bécane, et même dans tous les cas si j'y vais pas avec celle-là, j'aurai d'autres bécanes là-bas, donc vous inquiétez pas. Normalement je vais passer par Inch'Allah. Baptiste, tu utilises quoi comme équipement? Et quelle est ta moto de tes rêves? Sinon continue, tu gères grave. Alors qu'est-ce que j'utilise comme équipement? J'utilise un blouson cuir, comme ça s'appelle là, Alpinestar GPM Pro, que voilà. J'ai un Solwell Furigan, cuir bien sûr. Et mes petites bottes. Didi Jack, salut mec. Vas-tu changer de moto prochainement? Continue, tu gères. Merci mec. Je vais changer, je sais pas encore. Disons que cette bécane elle a 34 000 bornes. Là j'ai déjà fait 34 000 bornes avec. J'ai pas vraiment confiance en KTM niveau fiabilité moteur. Donc je sais pas encore. Mais je finis mon bridage dans 1 an. Dans 1 an c'est sûr et certain quoi. Mais je t'avoue que j'ai bien peur de cette bécane là. Valentin Escalier, à quand une nouvelle moto? Dans 1 an, dès que je serai débridé. À part si cette bécane elle tombe en panne, je sais pas. Mais il y a peut-être moyen que je change de bécane là, je sais pas. J'ai pas confiance en KTM. Alors, plusieurs questions. Bien sûr, à la 1290 Super Duke. Alors, Rémi, à quand un 1290R? Continue tes vidéos, c'est super, merci mec. Benjamin, quand tu prends de la 1290? Valentin Ascenseur, as-tu le KTM Duke 1290 en tête? Alors, pour la 1290, franchement, j'aime vraiment le nouveau modèle qui est sorti là, le 2017. Ah putain, c'est... L'optique avant, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Et franchement, si je peux adapter ce feu là sur ma Duke, je le fais x1000. Mais je pense pas que ce soit adaptable, je sais pas. Il y a moyen, et je vais voir. Parce que vraiment l'optique de la 690 Duke, j'aime pas du tout.
Je l'ai jamais aimé, hein. Mais sinon, la 1290, ouais, c'est une bonne bécane, hein. Franchement, elle m'intéresse de fou, mais je me prendrai obligatoirement une sportive. Ça, c'est sûr et certain. Mais peut-être en deuxième moto, si j'ai vraiment l'oseille, si j'ai l'oseille pour, il y a peut-être moyen, ouais. Si tu devrais changer de bécane, et là, c'est moi qui te la paye, tu peux prendre n'importe laquelle tu prends. Bon, alors là, t'inquiète pas que je vais prendre la plus chère, hein, mais vraiment au minimum 100 000 euros, mec. Comme ça, qu'est-ce que je fais à ton avis? Je la vends direct et hop, je me prends tout ce que je veux après. Et oui, il y en a dans le casque. Et oui, mec, tu parles un arabe, hein, fais gaffe. Hein. Stan, comment fais-tu pour être un véritable émon à flic? Hein? Des flics? Moi, je connais. Non. Je fais comme ça, mec. L'art, voici l'art. Le secret. Non, en vrai, je sais pas. Hein. Non, mais au final, je me fais pas je me fais pas tout le temps contrôler. Hein. C'est juste arrivé récemment. Mais genre, ça s'est enchaîné, quoi. Mais sinon, je sais pas. Des fois, j'ai pas de chance, des fois, j'ai de la chance. Mais en même temps, moi, je roule tous les jours. Hein, donc, contrôler tout le temps, ça va. Le gamer parisien, penses-tu à prendre une Supermoto en due comme deuxième auto? Avec qui envisagerais-tu rouler cette année? Alors, j'ai déjà un Supermoto en Tunisie. Peut-être que je la ramènerai en France, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez bientôt la voir de toute façon. Là, si je pars cet été, là, en Tunisie, là, vous allez la voir, t'inquiète pas. Et enduro, ouais, ça me dit bien, mais si j'ai l'oseille, ouais. Mais bon, là, ça fait trop de bécane à acheter, là. Avec qui envisagerais-tu rouler cette année? Alors, franchement, j'envisage rien du tout. Je roule avec tout le monde. Franchement, youtubeur, pas youtubeur, je m'en fous, moi. La seule chose qui m'intéresse, tu vois, c'est de rouler avec des mecs bon délire, quoi. Mais vraiment bon délire. Des mecs avec qui je m'amuse et vraiment je kiffe, quoi. On passe des bons moments, on kiffe, quoi. On kiffe la bécane, quoi. Romain Larousse, avec quelle voiture roules-tu et est-ce que tu connais bien Apothéose? Alors, ah putain, vous en posez des questions. Est-ce que tu connais bien Apothéose? Ouais, je le connais assez bien, ouais. Issa Nambono, pourrais-tu convaincre Apothéose de recommencer les vidéos et pourquoi tu t'étais arrêté par les flics? Continue, tu gères grave. Ou assiste. Non, je rigole. Alors, pourrais-tu convaincre Apothéose? Sachez juste qu'il va se reprendre une bécane là prochainement et il reviendra, t'inquiète. Là c'est juste qu'il a revendu sa bécane, du coup il peut pas faire de vidéo de bécane, quoi. Donc là vraiment là il compte s'acheter une bécane et il viendra, t'inquiète pas, mec. Et pourquoi tu t'étais arrêté par les flics? Continue, tu gères grave. Je me suis fait arrêter par les flics, moi? Non, jamais. Je connais pas, mec. C'est quoi ça, les flics? I don't know. Vortex, c'est quoi ta plus grosse pointe avec ta KTM? 200 et quelques. Et c'est son max. C'est ça, c'était quand elle était débridée. Et maintenant vu qu'elle est bridée, j'ai fait que 172, 174 je crois. Voilà. Mais je vous le dis, hein, c'est pas des bécanes de vitesse, ça. C'est vraiment des bécanes pour vraiment t'amuser comme un ouf. Et je te le dis que je m'amuse comme un ouf là. Pour moi c'est vraiment best bécane à deux. Elle et l'MT-07 c'est vraiment les deux meilleurs pour moi. Guillaume, dans quel coin fais-tu de la moto? Dans toute l'île de France, mec. Mais quand je te dis toute l'île de France, c'est vraiment, tu peux me trouver, mais partout. Comme au 77, comme au 91, comme au 95, tu peux me trouver, mais vraiment partout. Mais vraiment, principalement Paris. Paris, c'est vraiment Paris à 60%. Mais bon, Paris, c'est grand aussi. Equinox, de quelle année est ta moto et combien l'as-tu acheté? Wesh frère, vous voulez pas savoir la taille de ma 1 hein? Zama, qui c'est qui, hein? C'est une année 2013-2014. Pour te dire, même moi je sais même plus, j'ai un doute. Faut juste que je regarde ma carte grise, mais j'ai la flemme. Mais c'est une fin 2013 je crois. Fin 2013 ou début 2014, je sais plus. Et combien l'as-tu acheté? Je l'ai acheté, franchement je te dis, hein, je l'ai acheté bonne occasion. Hein. Mais gros, je suis un négociateur hors norme. tu me dis 30 euros, je vais dire 10 euros. Hein? Hein? Ouais, 11 euros, vas-y. Mais en tout cas, il n'y a pas une seule bécane que j'ai pas acheté à un prix vraiment pas cher et que je l'ai revendu en gagnant vraiment dessus, quoi. Comme la Jex, hein, t'inquiète pas, j'ai bien gagné dessus, elle. Sur ce, continue comme ça, tu gères. Merci, mec. Quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? Et quelle est la vitesse que t'as atteint le plus avec ta KTM entre 100 à 180? Continue tes vidéos sans sub. Ok, je réponds pas. Toi, t'es un flic. Lui, il veut m'enculer, lui, c'est mort. La vitesse que j'ai le plus atteint avec cette KTM, comme je l'ai dit, hein, 200 et quelques, on débridait et on bridait 174, quelque chose comme ça. Et bien sûr, hein, c'était pas sur route, hein, c'était dans les airs. Putain, il y a les mariés, il y a tout, frère. Laisse-moi tranquille. Esprit, si tu revends ta moto, tu la revends à combien? Les mecs, oh. Et la police, le fisc, laissez-moi tranquille, non? Merci.
Sérieusement, c'est quoi l'intérêt de cette question? Bah, je la revends à son prix quoi, à un bon prix quoi. Mais bon, sache que moi je suis un arabe. Quand je vends un truc, je suis toujours gagnant mec. Il n'y a pas une seule bécane que j'ai pas acheté et que j'ai revendu et que j'ai pas été gagnant sur pas mal d'euros. Parce que je suis tellement un négociateur dans l'âme. A2R, qu'est-ce qui t'a donné cet amour pour la moto? El Padre. Bah, c'est vraiment mon père qui m'a mis dedans dès que j'étais petit. Et voilà, il a toujours eu des Hayabusa, tout ça. Donc tu connais. Le compeur, tu as déjà eu une? Si oui, laquelle? Sinon continue comme ça mon rey. Merci mec, mais je crois qu'il y a un problème dans ta question là. Damien Hurlez, vas-tu faire des vidéos sur circuit? My name is Wheezy, salut BG, comptes-tu faire du circuit? Salut beau gosse. Alors, faire du circuit j'en ai déjà fait, mais le problème c'est que quand on va sur circuit, bah ils m'ont jamais laissé, tu vois, mettre ma caméra, tu vois, au casque. En gros ça fait un impact de, je sais pas quoi là, impact... Quand tu mets quelque chose sur ton casque, et bah ça fait un point d'impact, voilà. Un point d'impact. Du coup, tu vois, c'est interdit d'avoir une caméra accrochée à son casque. À part si vraiment tu négocies avec eux, mais eux, ils ont pas voulu négocier, frère. Et comme c'était gratuit, bah... Mais ouais, le problème, c'est que comme j'avais pas d'autres ventouses, je sais pas comment on appelle ça, là, fixateurs, là, pour caméra, et bah du coup, j'avais pas d'autre option que de l'enlever du casque, tu vois. Tant pis. Mais en tout cas, le circuit, c'est prévu, hein, t'inquiète. Juju. T'as l'intention de faire des rencontres abonnés ou pas du tout? Alors franchement, je vais en faire peut-être cet été si je suis en France, je sais pas. Mais si je suis pas en France, je les ferai en Tunisie, je sais pas. On verra. Mais pour le moment, il n'y a rien de prévu quoi. Le problème c'est que si je fais une rencontre abonnée, moi j'aime pas rester sur place. Je préfère rouler. Mais si je roule et que je ramène du monde avec moi, ça va être le zbeul gros. Je préfère vraiment rester tranquille quoi. Mais j'en ferai sûrement. Inch'Allah. Alexis, si tu changerais de moto, tu prendrais laquelle? Sinon continue, tu gères V. Merci mec. Quelle moto je prendrais? Surprise dans un an. Non mais vraiment, niveau bécane bridée, franchement, il n'y a rien qui m'intéresse. La plus folle, c'est soit celle-là, soit l'MT-07. Et il y a les supermotes aussi. Mais bon, les supermotes, il y en a trop. Laisse tomber gros. C'est devenu un phénomène de mode, non, donc ça m'intéresse plus. Et déjà que j'en ai déjà une en Tunisie, donc... ça me suffit, là je suis bien avec celle-là. Mais si je changerais de moto, ce serait... Vous verrez bien. Arthur Guillaume, pour quand la bavette? Quand j'arriverai vraiment à bien gérer le Y, là, on fera peut-être la bavette. Ryan BZR, quelle est la moto de tes rêves? Sinon continue comme ça. Franchement, j'ai pas vraiment de moto de rêve, hein. Je trouve que les motos ils sont très très accessibles. Donc j'ai pas vraiment de moto de rêve. Moi tout ce qui m'importe c'est une bécane qui me plaît vraiment. Elle a de la gueule et je m'amuse bien avec. C'est tout ce qui compte pour moi. Tu as une KTM et pour flouter ton compteur, tu mets un autocollant de GSXR. Pourquoi? Très bonne question. En gros j'avais des stickers, en gros comme j'avais un Jex juste avant celle-là, j'avais 5 kits de stickers pour bécane tu vois. Mais c'est genre Suzuki, GSXR, Hayabusa, blabla, tu vois, des trucs comme ça. Comme ça me cassait les couilles de flouter mon compteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit autocollant, hop, le premier autocollant que j'ai kiffé, hop, je l'ai mis là, en sachant que c'est un modèle qui me fait vraiment kiffer. Pour moi c'est vraiment le meilleur modèle. Après dans toutes les marques il y a des bons modèles mais... Moi je kiffe vraiment les Jex. Les Jex c'est vraiment la base. Mais bientôt je vais le changer. Je vais mettre un truc bien troll. Romain Larousse, est-ce que la GSXR était à toi? Si oui, pourquoi l'avoir vendue pour une Duke? Alors ouais, la GSXR elle était à moi. Et j'ai dû la vendre pour être en règle. On va dire comme ça. Je me suis bien amusé avec et maintenant c'est bon. Il me fallait une bécane pour avoir l'esprit tranquille, rouler en règle. Mais même quand tu roules en règle, frère, il te casse les couilles. 90 € par-ci, 90 € par-là. Frère, la France. Yacine, tu es tunisien? Si oui, t'habites où en Tunisie? Moi, Djerba. Ouais, je suis tunisien et j'habite à Mseken. Et Djerba, ouais, je connais ça, à côté de Zarzis. Putain, les noix, je me casse les couilles là. Hop. T'es baladé, wesh. Nguyen Théo, as-tu des projets pour le futur? Acoustique de merde. Je peux même pas souffler avec le casque là. Nguyen Théo, as-tu des projets pour le futur? Energise, quels sont tes futurs projets sur YouTube? Bah déjà là je suis en train de taffer sur un gros truc. Je suis en train de me chercher un bon gros fournisseur. Et on verra bien. Vous verrez vraiment en temps voulu pour ça. Des projets de vidéo, il y en a pas mal. Il me faut juste le matos et l'oseille qui va avec. Non franchement là il me faut juste de l'oseille. Là je suis en train d'économiser pour m'acheter des putains de trucs. Déjà ma petite GoPro, la Hero 5, je vais prendre un gros micro. J'ai pas mal de trucs, je vais faire des lives aussi sur YouTube. Et ça c'est bientôt, très bientôt. Il faut juste trouver le forfait quoi. Putain les noix ils sont partout, ils m'ont encerclé frère. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Franchement je sais pas, ça me fait kiffer.
Stanislas, depuis quand fais-tu des vidéos et comment l'idée de faire des vidéos t'est venue à l'esprit? Alors, je fais des vidéos depuis l'été, depuis cet été là, l'été 2016. Donc c'est vraiment récent quoi, fin d'été 2016. J'ai commencé en novembre, je crois, non, je sais même plus. J'ai vraiment commencé à faire des vidéos en octobre, quelque chose comme ça. Du coup, je me suis dit, vas-y hop, je vais me lancer, je vais faire des vidéos, ça plaît pas, moi je m'en fous moi. Ah là là, quand tu roules trop vite en interfile. Hein? Photo. Photo, ok, wait, hop, no problem. My big English. Merci. Show and tell me. Oh no. I can be better. What? No. Ok. Voilà, un petit peu à gauche. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Arabia. عربي. Ok, et تونسي. اهلا وسهلا. Ok. قول لي كان مريقل ولا؟ ما تبين. اه؟ ما عم تبين الصورة ليش؟ ماش نصور اني مي مرة ثانية والله بس مو واضحة كلش. بس بدون يوضح شيء. تحبها كيفاش؟ معناها تحت التوريفيل ولا كيفنا؟ كيف؟ تكون تحت التوريفيل. غاتي اجلس؟ نو كيما تحب انت. تمام بس بدون يوضح شيء. Ok. C'est un problème. Ouais. Tourne. نعم يوضح ليش؟ tourne. عملت برشا هني، عملت برشا تصور. ها شوف. المشكل ماهيش ضاوية. ماهيش ضاوية هنا، معناها ما تراش وجهك. بارك الله فيك. مش مشكل. Bon, salam alaikum. السلام عليكم. السلام. Merci. My big English is very good, bordel de merde. Hey, I talk very good English. Après, il parle arabe, je crois que c'est un saoudien, je sais pas. Bon, on retourne à nos moutons là. Follow. Les gens roulent bien à Paris ou c'est chaud? Oui, je suis en campagne. Ah bah c'est sûr en campagne, voilà quoi. Hein. À part des Maaza et des halouf, je vois pas ce que tu as trouvé là-bas. Alors à Paris, je peux te dire, il y a de tout hein, franchement. Hey, moi ce qui me casse les couilles c'est vraiment les mecs lents. Oh là là, les mecs lents, oh là 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 là. Bon tu connais hein, voilà, bang, ça dégage. Mais sinon tu vois les gens tu vois il y a tellement de voitures, de motos que tu vois il y a des gens, les gens ils font des erreurs, c'est normal. Et franchement il y a de tout. Bah par exemple quand t'as des mecs qui mettent pas de clignotant, tout ça, tu vois, c'est normal, tu vois, il y a tellement de voitures, de motos, et le pire, c'est les deux roues en interfile. Moi, je comprends tout à fait, tu vois, et quand je suis en voiture, je te le dis, hein, t'as des bécanes que je vois pas arriver, hein. Mais bon, moi, je fais toujours attention, mais c'est chaud quand même des fois. Hein. Surtout quand t'as le mec en bécane qui a pas de bruit, c'est vraiment chaud pour lui, parce que tu l'entends pas. Moi, je sais pas comment on m'entend, mais je sais qu'on m'entend en tout cas. Ils voient Godzilla derrière eux, frère. Avec le bruit là, c'est oulala. Aimerais-tu passer sur du super mode? Bah j'en ai déjà un au bled. Je regroupe les questions parce que sinon ça va être trop répétitif comme les questions ils ont été posées plusieurs fois. Et j'ai vraiment envie de vous faire tous passer dans la vidéo donc hop je fais comme ça. Johan, à quel âge as-tu commencé la moto et quelle était ta première moto? Sinon continue tes vidéos tu gères, merci mec. Nicolas Raimondo, salut Tounsi, quand tu roulais en 50, si c'est le cas, quelle moto avais-tu? Continue comme ça tu gères mec. Merci mec. Benjamin, quelle a été ta première moto? Continue tes vidéos, ça claque là. Clac. Ok, merci mec. Stan, comment et avec quoi as-tu commencé la moto? Yuta Ayano, Ching Chong, bah y a tes potos là à côté de moi là. T'as déjà eu une moto avec ton 690 genre 50 ou 125, sinon bon bruit ta catoche. Ouais, KTM 50 SX, première moto, c'était vers 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Je sais même plus franchement, mais sinon ouais j'ai conduit des bécanes quoi, des petits piouis de merde, tout ça tu vois, tu connais hein. Les petits piouis là, la petite sportive jaune là. J'avais un pote, il avait ça, du coup je m'amusais avec. Et ensuite à 9 ans, non à 8-9 ans, ensuite à 8-9 ans, mon père il m'a acheté ma petite KTM 50 SX que j'ai gardée jusqu'à mes 16 ans quand même. Hein. Ouais.
Et franchement, elle marchait fort. Hein. Et tous les étés, tout le temps quand j'allais en vacances en Tunisie, je sortais toujours avec. Oh là 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 là. Et je m'amusais comme un dingue. Et je sais que ça va pas plaire aux frustrés, mais je faisais du cross bitume, mais salement. Et j'avais quoi, 9 ans, 10 ans 11 ans, et je vous dis, hein, c'était du cross bitume et du terrain. Je m'amusais vraiment de fou avec, mais vraiment, je me suis tellement amusé avec. Et franchement, pour un KTM, elle a tenu. Hein. J'avais 9 ans, hop, je l'ai vendu, j'avais 16 ans. Propre. D'ailleurs, j'ai une vidéo avec, je vous la mets tout de suite là. Je filmais avec mon téléphone, je crois que c'était un Nokia 3310, ton client 3310 frère. Nokia 80, N95 je crois, je sais même plus. Ou les vieux Samsung à l'ancienne là, je sais même plus. Mais en tout cas, je filmais avec un vieux téléphone. En même temps, à cette époque-là, voilà quoi. Il n'y avait pas iPhone 8, 9, 10 hein. Shop FX. Pourquoi une sportive et pas une super mode? Sportive, ouais, parce que je suis vraiment fan de sportive. Et pour moi, c'est vraiment mon délire. Super mode, tout ça, c'est amusant, tu vois, pour les wheelings, tout ça, mais sans plus. Je préfère vraiment les sportives. Les sportives, je m'amuse bien avec comme un fou. Mais après, les deux s'équivalent. Hein, et comme j'ai déjà un super mode en Tunisie, ça sert à rien que je prenne un super mode. Et en plus, en ce moment-là, c'est un phénomène de mode. Il y a trop de super modes. Du coup, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je préfère prendre mon petit projet, comme j'avais déjà fait, sportive. Et vous verrez bien laquelle. Comment tu t'appelles et t'as quel âge? Car apparemment, les XD te demandent le A sur le bestiau. Je reconnais là le langage de bitume, hein. Alors, comment je m'appelle? Je pense que c'est assez simple à deviner avec mon snap. Et mon âge, j'ai la vingtaine, entre 20 et 25. Et montreras-tu ta tête? Bordel, vous savez quoi avec ma tête?
ou resteras-tu comme bitume et je respecterai ça perso? Mais franchement, je vois pas l'intérêt, mais si je montrerai ma tête un jour, ouais, je montrerai. Hein. Bah, dans tous les cas, il y a un moment où je vais être obligé, hein, parce que quand je vais être en Tunisie, je crois vraiment que je vais rouler avec un casque H24 ou quoi. Sinon, tu gères, mec, GG pour tes 38 000 subs. Continue, tu nous fais kiffer avec le bruit de ton bestiau. Merci, mec. Et ouais, on n'a pas encore atteint les 38 000, je sais même pas. Là, je sais qu'on est à 37 000, là. Au moment où je tourne la vidéo, on est à 37 000. Mais t'as quand même été en avance, hein, parce que quand t'as posté ce commentaire, j'avais quoi? J'avais 33 000, voilà. 33 000, 32 000. 32 000 ou 33 000, voilà. Bon, en tout cas, franchement, vraiment, merci à tous, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir, les mecs. Je plais si bien, là. Non, en tout cas, franchement, quand je vois tout ce tas de monde abonné à ma chaîne, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et vous inquiétez pas, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Parce que là, il y a vraiment rien de ce que j'ai prévu de faire, quoi. Quels sont mes projets sur YouTube? À la base, c'était vraiment la base de ma chaîne. Je voulais faire des motovlogs en Tunisie. Enfin, motovlog, j'aime pas ce mot, tu vois. J'aime pas les mots vlog, je sais pas quoi, là. C'est les délires de YouTube, ça. Mais en tout cas à la base, ma chaîne, moi, c'était surtout pour faire des vidéos en Tunisie. Et au final, comme j'avais ma caméra ici, séquence, hop. Et ça a marché, hein, franchement, ça m'a fait plaisir. Mais sachez vraiment que là, c'est vraiment rien de tout ce que j'ai prévu. Nicolas, quel est le meilleur équipement pour rouler en sécurité d'après toi? Continue, tu gères. Merci, mec. Bah, comme moi, hein. Veste Célio, un petit t-shirt en dessous, des petites bottes moto, un petit jean, et voilà. Hein. Non, mais en vrai, tu mets du cuir. C'est principalement le cuir. Quoi. Au pire, tu te mets même un airbag. Rouler en sécurité, mec, ça existe pas. Peu importe ton équipement, tu seras jamais en sécurité. En moto, en deux roues, la sécurité, ça existe pas, mec. Mais sinon, rouler en sécurité, ça existe pas, mec. Ah, les pauvres, putain, il y a des voitures au mauvais moment, putain. Est-ce que tu vas acheter une autre moto? Ah, ça c'est sûr, hein, je vais acheter une autre moto, mais déjà c'est soit je vais vendre celle-là et je vais acheter une autre, mais en tout cas dans un an minimum, c'est sûr et certain, t'inquiète pas. Dans un an je change de moto, c'est sûr à 100%, mec. Bon bah dédicace à toi, Murat Khan. Ilyes, quand as-tu commencé la moto et pourquoi tu as eu envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors j'ai commencé la moto comme j'ai dit 7-8 ans, mais j'ai toujours été dedans dès que je suis né. J'ai une photo de moi, j'avais quoi, 1 an je crois, 1 an ou 2 ans, mon père il m'a mis sur sa moto. Il m'avait fait un petit tour. Et pourquoi as-tu eu envie de faire des vidéos sur YouTube? Comme je l'ai dit, je sais pas, ça me fait kiffer. Quelle moto viserais-tu pour le permis A? Alors, très bonne question. Ça va être une sportive, mais je préfère vous laisser la surprise, parce que je sais pas du tout encore. Déjà que c'est dans 1 an, donc... Comment as-tu connu Spart Motard, Apothéose, Hydrogène et Nico CBR? Alors, tout ce beau monde, je l'ai connu grâce à Apothéose. Et voilà. Continue comme ça, tu peux aller très loin, je te kiffe. Merci mec, ça me fait vraiment plaisir. Benjamin d'Hôtel, tu en penses quoi des motards qui font un fuck ou scooter qui leur disent bonjour? Sinon continue comme ça, je t'adore. Merci mon gars. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà j'en ai jamais vu. Et je vois pas pourquoi il ferait un fuck à des 50 ou je sais pas quoi. Moi je suis pas du genre à cylindrer et tout ça, moi je m'en bats les couilles. Hein. Moi je vois un mec, je sais que ça va lui faire plaisir, je lui fais un V. Hey, comment je déteste ce mot V. Putain, moi en tout cas, peu importe le cilindrage, je m'en fous moi. Même les gens qui disent oh lui il est équipé, je lui fais un V. Je m'en bats les couilles de ton équipement moi, tu fais ce que tu veux mec. Ou sinon quand je vois des mecs en derby, j'en vois plein hein. J'en vois plein dans les campagnes, tout ça hein. Je leur fais des V, je sais que ça leur fait plaisir, je suis passé par là donc Et par contre en France j'ai pas eu de 50, j'ai eu que 125. Alors, Nucleazix, tu penses que c'est mieux que je passe mon permis 125cc à mes 16 ans ou mon permis à 2? Théo Braz, tu penses que c'est mieux de passer à 16 ans le permis 125 ou attendre mes 18 ans et passer mon permis B plus mon permis A2? Alors bon, ça c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et comme j'ai effectivement passé l'A1 en premier permis, ensuite j'ai passé mon permis B et ensuite j'ai passé mon permis A2. Le problème avec l'A2 c'est que comme j'ai eu la flemme de le passer, au final ça a traîné. Mais en vrai ouais, l'A1 je vous le dis, hein, le passez pas, hein. C'est de l'arnaque pure et simple. Moi j'ai passé mon permis A1 en premier, comme j'avais pas le droit de passer l'A2 encore, et comme j'étais hyper impatient, et comme j'étais vraiment impatient de rouler en France en roulant en règle, et hop, j'ai passé l'A1. Au final, je vous le dis, hein, j'ai payé le même prix qu'un permis moto, mais vraiment. C'est le même prix, c'est incroyable. Au final, le A1, la seule chose qui change, c'est la bécane. Hein. Sinon, tu passes le permis entièrement, hein. C'est la même que le A2. Et pourtant, il n'y a aucune passerelle vers l'A2. C'est ça que je comprends pas.
Et c'est ça vraiment qui m'a dégoûté sur le coup. C'est pour ça que j'ai traîné pour passer la 2. J'ai pas traîné beaucoup, mais j'ai traîné quand même. Mais en tout cas, ouais, franchement, je comprends pas. Parce que le permis A1, c'est exactement la même que le permis A2. C'est identique. Et la seule chose qui change, c'est la puissance de la moto. Et encore, la puissance, tu l'utilises pas vraiment hein, dans le permis A1. Et au final, tu passes des heures de plateau, tu passes des heures de circuit. Tu passes ton examen de plateau, tu passes ton examen de circuit. Au final, tout est identique et il n'y a même pas de passerelle vers la 2. C'est ça que je comprends pas. Franchement, c'est mal fait leur truc. Et bon, c'est la France. Hein, mais en gros, je vous déconseille vraiment de passer là. Hein. Parce que c'est vraiment le permis le plus arnaquant au monde. En gros, tu vas passer le permis A1, tu vas passer les heures de conduite. Attends, déjà premièrement, tu vas payer le prix d'un permis moto. Ensuite, tu vas peut-être rajouter des heures, ça dépend de toi. Ensuite, tu vas passer les heures de plateau. Ensuite, tu vas passer l'examen du plateau. Tu vas réviser tes fiches. Tu vas stresser dans l'examen. Tu vois, tu auras le stress, tu auras tout. Après, tu passes tes heures de circuit et après tu passes l'examen de la circuit et après t'as ou t'as pas ton permis. Ensuite t'arrives à 18 ans, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois passer la 2, sauf qu'il n'y a pas de passerelle de la 1 vers la 2. Le 1 je précise hein, c'est le 125. Donc au final tu vas reperdre du temps et de l'oseille. Tu vas repayer un permis complet de bécane, tu vas faire des heures, tu vas passer les examens, et les mêmes examens, hein, tout est identique, hein, je vous le dis, tout est identique. Et il n'y a aucune passerelle pourtant, franchement ça je comprends pas. Il devrait y avoir une passerelle de la 1 vers la 2 et de la 2 vers le A. Logique. Mais bon, soit c'est fait pour faire le plus d'oseille possible, soit je sais pas. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de vraiment attendre vos 18 ans, passer votre permis A2 directement. Après si vous voulez commencer avec une 125, commencez avec une 125, même avec un 50 hein. Mais je vous le dis, hein, passez pas le A1. Le A1 c'est de l'arnaque pure et simple. L'ayant passé, je peux te dire que j'ai perdu quasi 1000 euros dessus. Hein. Et j'ai payé le permis 1000 euros pour rien. Au final, après quand j'ai passé le permis A2, bon c'était vite, c'était tic. J'ai fait quoi? Même pas 4 heures. J'ai fait même pas 4 heures et j'ai passé les examens. Mais gros, tu perds énormément d'oseille là-dessus, c'est incroyable. Déjà au minimum, tu perds 800 euros. Au minimum. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est d'attendre vos 18 ans. Tu passes ton permis à 2, hop, tu te prends ta 125 ou ce que tu veux, tu te prends une 390, 190, ce que tu veux, n'importe quel bécane MT-07, je sais pas moi. Et après t'es tranquille. Après 2 ans, t'as ta petite passerelle pour le A, tu fais ta petite formation. Mais bon, la formation, je vous le dis, hein, la faites pas en auto-école. Hein. Auto-école, ils vont te prendre 300 euros. Hein. Il y a des mecs, t'inquiète pas, ils le font à 100, 130, 150. Hein. Ouais mais voilà, en tout cas vraiment passez pas la 1. La 1 c'est de l'arnaque. Passez directement la 2. Après 2 ans tu passes en A et hop t'es tranquille quoi. Tu peux conduire toute moto que tu veux. Mais en tout cas vraiment attendez vos 18 ans et passez la 2. Il n'y a pas mieux. Je vous le dis, hein, c'est vraiment une expérience que j'ai eue. Je te le dis, j'ai perdu de l'oseille dessus et j'ai perdu énormément de temps aussi, ça m'a cassé les couilles. C'est pour ça que j'ai hyper traîné pour le A2. Tellement j'avais la flemme de tout refaire, tu vois. Lily 69.11.10.9.10.1. Est-ce que tu montreras ta tête? Moi j'aimerais bien que tu la montres. Et est-ce que tu peux faire une dédicace à tous les youtubeurs moto que tu connais? Tu gères, continue. Merci mec. Est-ce que tu montreras ta tête? Vous voulez tous voir ma tête, c'est un truc de ouf. Franchement ça sert à rien mais... Ouais peut-être un jour. Mais dans tous les cas, si tu me vois dans la rue, t'inquiète pas, en bécane, tu vas voir ma tête. Hein, parce que je monte toujours ma visière. Et franchement, c'est pas dur. Hein, pareil, tu me trouves, hop. Si tu reconnais vraiment ma bécane, tu sauras que c'est moi. Et est-ce que tu peux faire une dédicace à tous les youtubeurs moto que tu connais? Youtubeurs moto, franchement, il y en a pas mal. Hein, franchement, il y en a pas mal. Mais je regarde plus trop, tu vois, les vidéos. Je regarde plus trop comme avant, tu vois, parce que je consacre mon temps libre, tu vois, au montage. Et le montage, quand je fais un montage, ça me prend énormément de temps, tu vois. Et des fois, je te dis, hein, je me prive le week-end de sortir en bécane pour faire des vidéos. Mais comme j'ai pas énormément de temps libre, surtout en ce moment, je regarde pas énormément, tu vois, des vidéos de mecs. Mais sinon, ouais, il y en a pas mal, hein, franchement. T'as des Marocains que j'aime bien. Il y a Motorcoot, Ordinary Biker. Si vous voulez voir, allez regarder. Hein. Ils font des bonnes vidéos au Maroc, c'est plaisant. Et moi, bientôt, je vais en faire en Tunisie, là. Ça va être vraiment le zbel. Oh là 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 là. Ah, là-bas, il n'y a pas de limitation de vitesse. Hein. Ah, je m'en bats les couilles. Ça va aller à 200, 300, j'en ai rien à foutre. Et même la bécane, tu vois, j'aurais même pas le droit de la conduire à la base. Mais t'inquiète pas, je vais les douiller, frère. Et encore, si je m'arrête. Mais en tout cas, ouais, je compte vraiment vous montrer le décor de la Tunisie parce que c'est vraiment archi beau. Hein. Vous verrez bien. Et peut-être un jour, Inch'Allah, j'irai au Maroc, j'irai en Algérie aussi. Tu sais, j'ai envie d'aller partout, franchement. J'ai envie d'aller à Londres, j'ai envie d'aller au Japon surtout.
Japon. Oh là 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 là. Si j'arrive à aller au Japon et que je me loue une bécane là-bas, oh là là, je vous fais des vlogs, mais oh là, je vous fais des vidéos, mais comme Jaja. Ah ouais, et ce que je kiffe aussi, c'est vraiment les États-Unis. Oh, les routes aux États-Unis, ils sont magnifiques. Et surtout que la mentalité là-bas, c'est pas la même qu'ici. Tu vois, y a rien à voir. Là-bas, vraiment, je kifferais y aller. Et même y vivre, peut-être, je sais pas. Mais oui. Oui. Je fais juste une vidéo en gros. Ah pardon. Voulez-vous mettre là sinon? Ok, attendez. Attends, on m'a fait décale pour rien là ou quoi là? Bon, dans tous les cas j'ai fini. Je rigole, je fais tomber ma bécane dans la Seine. J'ai fait tomber ma moto sur la Seine. Oh my god. Avec les petits smileys, tu connais hein. Yo, Percocet, Miley Percocet, Miley